Retour sur le plateau de TV Finance, quasiment 9 heures et un mot, avant de retrouver le chronocac, un mot sur le PIB au Royaume-Uni. Sachez que ce produit intérieur brut rebondit de plus 0,5% pour le mois d'octobre. Voilà, on va retrouver Charles Janus, vous le voyez. Bonjour à vous. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading et nous allons parler du CAC 40, l'indice parisien qui s'est apprécié de plus 0,46% vendredi. Les investisseurs semblent se réserver pour les grosses échéances de cette semaine, à savoir les différentes réunions de politique monétaire. Oui, en effet, pour l'instant, on va avoir une journée très calme pour ce lundi, pour les indices boursiers au niveau mondial, même pour l'indice parisien. En revanche, en effet, vous l'avez indiqué, cette semaine va être très importante, notamment donc sur le plan macroéconomique, puisqu'en effet, de nombreuses banques centrales, notamment la Fed et la BCE, vont intervenir cette semaine à travers des discours et des décisions de politique monétaire. Pour rappel, des deux côtés de l'Atlantique, on attend 50 points de base de hausse pour chacune d'entre elles. On va avoir en plus de ça énormément de statistiques macroéconomiques, à savoir notamment des données d'inflation, et ce dès demain pour les États-Unis. On va ensuite avoir les données des ventes au détail jeudi aux États-Unis, et puis des PMI en Europe et aux États-Unis vendredi. Donc énormément d'informations pour les investisseurs à digérer avant de partir pour les fêtes de fin d'année. Et donc pour l'instant, les investisseurs sur l'indice parisien, à l'image de la semaine passée, devraient aujourd'hui rester un petit peu dans l'expectative, patienter en fait que les prochaines statistiques soient publiées pour avoir un biais plus important à la hausse ou à la baisse dans les prochaines séances. En effet, pour l'instant, on a un indice parisien qui est totalement neutre depuis plusieurs semaines, puisqu'après le fort rebond qui a eu lieu, on est arrivé sur une énorme résistance hebdomadaire, et ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines qu'on est dans un range bloqué pour la borne basse à 6550, 6600 points, une borne haute autour des 6790 points. Et tant qu'on ne sortira pas par le haut ou par le bas de ces deux bornes, eh bien, l'indice parisien devrait végéter dans ce range. Donc, a priori, maintenant, il faut attendre ces catalyseurs macroéconomiques pour avoir un nouveau signal, soit acheteur, mais alors là, il faudra acheter la cassure des plots, donc ça serait très compliqué techniquement à engager, mais ça pourrait offrir en tout cas à l'indice parisien peut-être une fin d'année en fanfare, avec peut-être un indice parisien qui devrait finir tout juste neutre. L'année, ça serait assez exceptionnel, il ne faut pas se le cacher. Pour nous, on a plutôt un avis prudent, voire baissier sur les indices, après un important rebond. L'importante zone de résistance sur laquelle on se trouve incite pour l'instant à être prudent et à ne pas passer à l'achat. On est toujours avec un biais vendeur. D'ailleurs, la semaine passée, ça nous a plutôt réussi. Et puis, j'ajoute aussi qu'on a également quelques signaux précurseurs qui montrent des signaux de faiblesse en fait sur l'indice parisien. Vous vous souvenez de la moyenne mobile à 11 périodes, ça fait peut-être un mois qu'on en parle maintenant chaque lundi. Et ce qu'on peut constater, c'est que la semaine passée, on a ouvert sous cette moyenne mobile à 11 périodes et depuis, elle fait résistance. Donc là, pour les intradétistes, c'est plutôt un bon signal, premièrement, pour ceux qui sont vendeurs. Et puis surtout, pour aller chercher en fait cette MM11 journalière, si on y retourne, eh bien c'est un point de short opportuniste à très court terme pour s'engager peut-être dans un short à plusieurs jours en swing. Donc voilà, plutôt un biais prudent alors qu'il y a énormément de statistiques qui sont attendues. On évite surtout de passer à l'achat sur ces niveaux et la macroéconomie devrait donner le là sur les indices mondiaux dans les prochaines séances et pour les prochaines semaines sûrement. Merci beaucoup, Charles Janus, pour votre éclairage. À suivre après une nouvelle pause, les Market Movers.